Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkan pour ma toute première vidéo Clash of Clans. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre toutes les chances de son côté pour gagner la guerre des clans. Alors comme vous pouvez le voir dans notre journal de clans, nous en sommes à 12 guerres gagnées. Alors 12 guerres gagnées, ça peut paraître un peu, mais depuis le début de la guerre des clans, nous en sommes à la 13e guerre. Donc nous n'avons qu'une seule défaite depuis que Supercell a créé la guerre des clans. Et si vous voulez regarder notre journal de guerre, vous apercevez que nous n'avons eu qu'une seule défaite sur les 10 dernières guerres que nous avons faites. Alors, lorsque vous déclenchez une guerre des clans, la chose primordiale à faire, avant toute chose, c'est de virer tous les inactifs qui sont dans le clan. Alors pourquoi est-ce aussi important de virer tous les inactifs du clan? Eh bien tout simplement parce que un joueur qui n'attaque pas dans votre clan, eh bien c'est potentiellement 6 étoiles de perdu pour votre clan. Et inversement, c'est 6 étoiles que vous pouvez faire gagner au clan adverse. Donc si vous avez 10 joueurs inactifs par exemple dans votre clan, eh bien ça vous met forcément d'entrée de jeu un gros désavantage par rapport au clan adverse. Vous pourrez avoir le meilleur clan du monde, si vous avez la moitié de vos joueurs qui sont inactifs, eh bien vous allez perdre de toute manière la guerre. Ça c'est la première chose à faire lorsque vous lancez une guerre. Alors nous ce que nous faisons dans notre clan, c'est que tous les joueurs qui n'ont pas de troupes données, tous les joueurs qu'on n'a pas vus depuis quelques jours dans le chat, eh bien on les vire avant de lancer et on leur envoie une invitation tout de suite après. Comme ça, si ils sont vraiment actifs, eh bien, ils reviendront dans le clan. Mais surtout, ne prenez pas de risques. Virez vraiment tous les inactifs. C'est super important parce que vous ne gagnerez pas de guerre si vous avez trop d'inactifs dans votre clan. Alors bon, c'est certain qu'il y aura toujours 2-3 joueurs du clan qui n'attaqueront pas, qui ne pourront pas se connecter, qui ne feront pas leurs 2 attaques. Bon, ça c'est normal, ça arrive. Mais si vous pouvez limiter au maximum le nombre d'inactifs, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour gagner la guerre. Alors, on va montrer encore d'autres ralentis. Alors, l'autre point principal pendant la guerre, c'est la défense de vos villages. Alors, bien entendu, la défense, je pense que ce qui est logique, c'est l'hôtel de ville à l'intérieur, le château de clan également, pour qu'il soit difficilement déclenchable. Vous voyez, pas du tout comme là dans ce ralenti-là où il est à l'extérieur. Le roi également, si vous pouvez le rentrer. La reine, si vous avez une reine, également rentrer à l'intérieur de votre village. Et surtout les troupes que vous allez mettre à l'intérieur de votre château de clan. Alors, on a tendance trop facilement à négliger nos petits villages, nos petits joueurs de clan, et à leur mettre des troupes très faibles. Eh bien, c'est une grosse erreur parce que même si on pense que ça va pas changer grand-chose, le fait de leur donner des bonnes troupes, eh bien, ces joueurs vont pouvoir vous faire gagner énormément de défense. Tout simplement parce que si vous leur mettez de super troupes dans leur château, ils vont pouvoir résister à des attaques auxquelles ils n'auraient pas résisté habituellement. Par exemple, nous défendons le château de clan avec sorcier 5 pour ceux qui ont 15 places dans leur château de clan, et dragon niveau 3 pour ceux qui ont 20 places. C'est plutôt efficace comme technique. Après, vous pouvez mettre également dans les petits châteaux de clan de 10 ou 15 places des serviteurs qui vont également défendre très bien. Des Valkyries, j'ai vu ça contre un clan adverse qui a mis des Valkyries dans tous leurs petits châteaux, qui nous ont posé énormément de problèmes, parce qu'une Valkyrie ça a 900 points de vie, et que ça peut faire très vite chier lorsqu'on attaque d'avoir une Valkyrie en face dans le château de clan.
Alors pourquoi c'est super important de défendre surtout les petits villages? Eh bien parce qu'en général les petits villages ils sont attaqués surtout par des petites troupes. Hein, si vous avez des joueurs de niveau 20, de niveau 30, ils vont se faire attaquer par les troupes de base, c'est-à-dire géants, casse-briques, barbares archers et une guérisseuse ou deux guérisseuses. Et quand ils vont lancer tous leurs géants contre leur village, eh bien les géants vont se focaliser que sur les défenses du village et pas sur les troupes qui sont à l'intérieur du château de clan. Donc si les géants ne se concentrent que sur les défenses, eh bien les sorciers qui seront à l'intérieur du château de clan, ou les serviteurs, ou les cochons, ou toutes les troupes que vous avez à l'intérieur, ils vont les laminer, ils vont les détruire entièrement, et ils n'arriveront pas à faire 1, 2 ou 3 étoiles sur ce château, et sur ce village. Et si au contraire, ils essayent de vider le château de clan, comme c'est des troupes avec beaucoup de points de l'intérieur, qui sont d'un bon niveau, eh bien ils vont dépenser énormément de petites troupes pour vider le château de clan, et ils vont avoir beaucoup de mal derrière à faire les 3 étoiles. Vous voyez encore un full dragon, toujours le même procédé, on pète un anti-aérien, on lance nos dragons tout autour du village pour descendre rapidement les anti-aériens qui restent accessibles, et les dragons finissent le travail. Alors, moi ce que je vais vous donner comme conseil d'attaque, ça concerne essentiellement les HDV 7, HDV 8, parce qu'au-dessus vous allez avoir de meilleures troupes, en dessous ça va être très difficile de faire ces attaques là. Nous sommes un clan où nous avons quasiment tous un HDV 7, HDV 8, on a quelques-uns qui ont des HDV 10, HDV 9, mais bon, ça reste vraiment une minorité. La majeure partie des joueurs de notre clan ont HDV 7, 8, à la limite 6, mais on a un niveau plutôt homogène. Et lorsque vous avez HDV 8 comme moi, les meilleures attaques que vous pouvez faire en guerre de clan, ce sont les full dragons. Alors les full dragons, ça coûte énormément de ressources, mais par contre ça peut faire d'énormes dégâts face au clan adverse. Alors je vais vous montrer ma première attaque. Contre un HDV 8. Alors lorsque vous faites un full dragon, l'idéal c'est, si vous voulez réaliser les 3 étoiles, c'est d'attaquer un village, hôtel de ville 8, hôtel de ville 7. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'un hôtel de ville 7 ou 8, il n'a que 3 anti-aériens. Donc moi ma technique préférée c'est de foudrer le premier, celui qui va le plus me gêner, le plus difficile d'accès, et j'envoie, alors là les 2 anti-aériens qui restent sont d'un côté et de l'autre du village, donc j'envoie la moitié sur chacun des 2 anti-aériens pour qu'ils les descendent très rapidement, parce que les anti-aériens c'est ce qui va faire le plus de dégâts à vos dragons. Les tours de sorciers, les tours d'archers, ça résiste énormément, mais par contre les anti-aériens ça leur fait beaucoup de dégâts, et ça peut vraiment vous empêcher de faire un 100% ou de faire même ne serait-ce qu'une étoile à cause de ces anti-aériens. Donc vous voyez un bon village HDV 8 avec bien maxé, pas tout, mais anti-aérien au niveau maximum, tour de sorcier au niveau maximum. Et bien je lui fais un beau 100%. Bon après j'ai des dragons niveau 3, ça aide forcément, on va passer la vidéo, ça aide, c'est très résistant, c'est très costaud, et si vous les savez bien, mais si vous maîtrisez bien le full dragon, vous n'allez faire que des 3 étoiles au clan adverse. Alors le full dragon, l'avantage c'est que vous pouvez facilement faire de gros dégâts
de beaux 100%, mais ça coûte énormément de ressources. Mais bon, c'est pas un problème avec HDV8, parce que HDV8, si vous avez bien mis toutes vos améliorations au niveau maximum, vous allez très vite en avoir de trop de l'élixir. Donc ça dérange pas pour faire la guerre de dépenser 300, 600 000 élixirs pour une guerre, puisque de toute façon vous allez être remboursé avec la récompense de guerre. Un autre point aussi que je voudrais dire pour la guerre des clans, il vaut mieux faire une guerre des clans. Nous on fait par exemple on fait la guerre de clans une fois par semaine. Il vaut mieux faire la guerre de clans une fois par semaine plutôt que tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, parce que tout simplement vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Vaut mieux que vous en fassiez qu'une par semaine et que vous assuriez la victoire dans la guerre. Je vais vous montrer un nouveau full dragon. Voilà. Ça sert à rien de lancer une guerre des clans tous les 2-3 jours et puis faire n'importe quoi. Il vaut mieux assurer les guerres, jouer la guerre à fond, en faire beaucoup moins et en gagner plus. Alors vous voyez encore le même système, rien très mal placé, tout au bord du village. Les dragons vont se jeter dessus, ils vont les éclater et ratisser le village très rapidement. Et c'est pas avec les 25 archers qu'il y a dans le château de clan ça va l'empêcher de raser entièrement le village. Une fois que les anti-aériens sont descendus, eh bien c'est très facile de prendre le village adverse. Alors bon, évidemment nous avec nos hôtels de ville niveau 7, niveau 8, on fait du full dragon, mais après si vous préférez ballon serviteur, si vous préférez faire du full cochon, si vous préférez faites des attaques que vous maîtrisez et dont vous êtes sûr de faire 3 étoiles au clan adverse. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'assurer les 3 étoiles sur votre première guerre et de garder votre deuxième attaque pour la fin. Alors je vais m'expliquer. Là sur cette guerre on a fait 25 étoiles d'écart, mais bon, ça peut être très très serré, ça peut être beaucoup plus serré. Et si à la fin il ne vous reste que, vous n'avez que 3 étoiles d'écart, vous n'avez que 2 étoiles d'écart avec le clan adverse, eh bien vous allez pouvoir assurer la victoire avec votre deuxième attaque. Nous on a toujours dans le clan 2 ou 3 joueurs qui gardent une attaque sous la main, sous le coude, et qui attendent le dernier moment, la dernière minute pour attaquer. Et si c'est vraiment serré, eh bien on attaque un village plus faible qu'on aurait pu attaquer pour assurer les 3 étoiles, pour assurer la victoire et pour assurer la victoire de clan. Alors dans cette guerre de clan, ce dont je suis fier, c'est d'avoir réussi dans cette guerre de clan à avoir à la fois l'attaque la plus héroïque et la défense la plus héroïque. Alors pourquoi je vais d'abord vous montrer ma défense et vous expliquer pourquoi le joueur adverse a raté son attaque contre moi. Donc tout d'abord, le mec qui m'attaque, il a hôtel de ville niveau 10, il a roi et reine, il a sur son village, si je ne me trompe pas, il a tour de l'enfer, Archix, et il m'attaque et il ne va me faire il va me faire 0 étoile contre moi. Et pourquoi? Parce que il a voulu m'attaquer avec des cochons dragons.
et il ne s'attendait pas du tout à ce que mes Tesla soient à l'extérieur du village. Et lorsqu'il a voulu déclencher le château de clan, eh bien toutes mes Tesla se sont déclenchées et m'ont empêché de vider mon château de clan. Et ensuite, quand il a lancé ces cochons, au lieu de foncer directement sur mes anti-aériens et sur mes tours de sorcier, eh bien, ils se sont jetés sur ces Tesla et les défenses autour ont pu bien les démonter. Ensuite, ces sorts de soins, je trouve qu'il les a très mal utilisés. Parce que moi, bon, personnellement, mon propre village, je pense que je me fais un beau 100%, ou au moins 2 étoiles sûres avec mes propres troupes. Et vous voyez, il n'a pas réussi à faire plus de 38% à mon village. Et je vais vous montrer mon attaque, qui est l'attaque la plus héroïque du clan. Parce qu'il était... la guerre de clan était pratiquement finie. J'avais mon full dragon qui était prêt. Et je me suis dit... on a 25 étoiles d'avance. Pourquoi au lieu d'attaquer un hôtel de ville à l'extérieur et d'assurer le butin, j'ai autant profité que mes dragons soient prêts pour faire une belle attaque. Alors j'ai décidé de me venger contre ce même joueur qui n'avait pas réussi à me faire d'étoiles contre moi. Et je me suis dit, tiens, je vais aller lui montrer que moi, avec mon petit hôtel de ville niveau 8, moi, avec mes petits dragons, eh bien, moi, je vais réussir à lui faire 1, voire 2 étoiles à son village. Donc j'ai lancé mes dragons vers le haut, en ayant bien pris soin de foudrer le plus près de son hôtel de ville. Alors sur cette attaque, je ne visais que l'hôtel de ville et les 50%. Là, je n'ai pas essayé de faire de 3 étoiles, je pense que c'était pas possible de faire les 3 étoiles sur ce village. J'ai uniquement visé les 2 étoiles et l'hôtel de ville. Alors j'ai tout d'abord lancé mon roi pour qu'il pète l'anti-aérien qui était à l'extérieur. Et j'ai ensuite lancé 7 dragons pour qu'il me fasse un beau passage directement en plein sur l'hôtel de ville. Comme ça, j'ai pu lancer, comme vous le voyez, les 3 petits dragons qui me restaient et qui vont directement se diriger sur l'HDV et qui vont lui prendre son HDV. Et au passage, faire les 50% qui me permettent d'obtenir la 2e étoile. Alors vous voyez, quand vous maîtrisez un tant soit peu le full dragon, vous pouvez vous attaquer à de très gros villages, à de très grands niveaux. Bon, après, ces défenses sont quand même pas exceptionnelles, puisque bon, anti-aérien niveau 4, tour de sorcier qui sont plus faibles que les miennes. Mais bon, je suis pas mécontent de lui avoir fait un beau 62 ou 64%, je sais plus. À 68, je crois. 68% sur son HDV 10. Et sur cette guerre des clans, j'ai eu plus de 600 000 bonus en butin de guerre. Alors, si on résume, pour gagner une guerre des clans, la première chose, c'est de virer les inactifs, de très bien défendre vos villages, aussi bien les petits villages que les gros villages, parce que la défense de vos petits villages va être tout aussi importante que celle des gros, puisque les petits villages ne vont peut-être pas vous faire gagner beaucoup d'étoiles, mais vont faire perdre énormément au clan adverse. Et la 3e chose, c'est ne pas négliger vos attaques, faire de très grosses attaques. Si vous comptez gagner une guerre des clans avec des troupes de base, ça va pas être possible, je pense. Il faut vraiment que tout le clan joue le jeu et tout le clan fasse ses meilleures troupes possibles pour faire le maximum d'étoiles possible.
Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles et j'espère vous revoir très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut!